Bonjour. Avant de faire plusieurs vidéos sur l'ingénierie environnementale, c'est-à-dire sur les savoir-faire qui pourraient nous permettre d'affronter certains problèmes environnementaux, je vais faire un petit crochet par, disons, une analyse de facteurs qui conditionnent notre perception de la conjoncture environnementale. Vous l'avez compris, le temps des phénomènes atmosphériques, du changement climatique, de la fabrication de la biodiversité excède largement l'échelle de la vie humaine. Mais on a quand même réussi l'invraisemblable performance de raccourcir ce pas de temps d'une certaine façon, et même de laisser passer le moment où intervenir lorsque nous avons identifié certains problèmes environnementaux graves. Il y a des décennies que nous avons su identifier, nommer, documenter certains phénomènes comme les sécheresses, les grands incidents climatiques, les inondations. Et nous savons très bien dire dans quelles conditions ces phénomènes se produisent. D'autant que nous avons de plus en plus l'occasion de les observer, puisque le changement climatique, par définition, en accroît l'intensité et la fréquence. Ce qui pèse d'autant plus sur les territoires et les populations qui les subissaient déjà. Je pense évidemment aux sécheresses en Afrique, et pour ceux qui veulent se documenter, sur la situation actuelle de famine grave en Somalie, au Niger. Nous avons donc la connaissance, nous sommes informés, pour ce qui concerne le public le plus large, et pourtant certains d'entre nous, et pas une minorité, restent quand même passablement indifférents à ce qui est en train de se produire. Chez nous, c'est peu de le dire, en Occident, le confort matériel domine à peu près toutes les autres préoccupations, et nous avons appris à travers l'histoire à être extrêmement indifférents aux phénomènes dits lointains, que le cas échéant, nous avons parfaitement orchestrés. J'ai écouté il y a quelques jours la déclaration du président colombien, Gustavo Petro, à la COP27, qui a clairement dit ce que tout le monde sait, c'est que ce n'est que la mobilisation de l'humanité qui pourra infléchir ce qui est en train de se passer, et pas l'accord entre des technocrates qui sont extrêmement dépendants des multinationales, et en particulier du pétrole et du charbon. Ça suppose aussi de s'intéresser quand même aux raisons pour lesquelles l'humanité peut être aussi indifférente au sort d'une sous-partie d'elle-même, voire même au devenir de ses propres descendants. C'est que le principe de réalité qui nous guide induit évidemment une priorisation vis-à-vis du quotidien, et d'autant plus qu'il est extrêmement difficile de faire changer nos habitudes, quand le système lui-même ne se met pas en mouvement. Le système politique lui-même, le système économique et tout ce qui est interdépendant, nous rappelle constamment que nous ne sommes pas taillés pour affronter la fin du monde, mais plutôt pour faire face difficilement d'ailleurs aux fins de mois. C'est une forme d'atomisation de la pensée. On sait aussi que le cumul de fragilités individuelles ne fait pas nécessairement une force collective. En vérité, la façon dont nous affectons notre temps de vie, dont ne nous engageons pas, dont ne nous sentons pas concernés, témoigne surtout de la peur et puis même de l'ignorance de tout ce qui nous dépasse. Pour autant, penser à mobiliser l'humanité, c'est vraiment pas utopique. Rappeler l'idéal démocratique, ça l'est d'autant moins que moins du tiers de la population humaine aujourd'hui vit dans un régime démocratique, et que les autocrates, par définition, maintiennent l'ordre établi, à leur profit. On doit à un universitaire, Glenn Albrecht, un concept, celui de solastalgie, qui vient qualifier le désarroi, mais aussi d'une certaine façon la prise de conscience face aux risques climatiques, et dont il ne faut absolument pas penser qu'il nous incline à l'abandon ou à la démission. Ce concept de Glenn Albrecht nous appelle à ne pas rester de simples témoins, de simples figurants dans une affaire qui nous concerne tous. Merci de votre attention, à bientôt.